Merci, ça fait plaisir de vous voir un peu plus près. On va entrer directement dans le vif du sujet. On est en train de parler de Dieu en colère, la colère de Dieu, qui avait déjà été évoquée la semaine passée. On est en train de poursuivre dans le livre de Romains, un Dieu en colère. Mais le titre d'aujourd'hui, c'est Dieu n'exagère pas. Lorsque nous pensons à la colère de Dieu, il y a une bonne façon de concevoir la colère de Dieu et il y a aussi une mauvaise façon de la concevoir. La colère de Dieu n'est pas exagérée. Imaginons qu'on parle d'un Dieu qui n'aime pas les jeunes. D'accord? Un Dieu qui dise, je suis en colère contre les jeunes. Pourquoi? Parce que leurs pantalons sont juste trop larges, ils portent des bonnets, des casquettes, ils parlent très bruyamment, font beaucoup de bruit. Et il est énervé, il est irrité par ces caractéristiques des jeunes. On se dirait, mais en fait, ça semble exagéré. Ce sont finalement des défauts mineurs qu'il évoque là. Leur jeunesse, leur façon de s'habiller, c'est pas tellement grave. Et sa colère est une sorte d'irritation, un énervement temporaire, ou peut-être que ça flambe et il se fâche. Mais ça ne semble pas vraiment être une qualité d'avoir cette irritation en lui. Par contre, le vrai Dieu, qui est en colère, n'a pas ce genre de colère-là. Sa colère n'est pas un énervement temporaire, une irritation contre nous, et n'est pas non plus une réaction à des petits défauts mineurs qu'il y a chez nous. En fait, Dieu est en colère, mais sa colère est parfaitement juste. Elle n'est pas exagérée, elle est équilibrée. Il n'est pas disproportionné dans sa réponse, il traite les gens de manière équitable. D'ailleurs, ce n'est pas un sous-groupe de la population avec lequel il est en colère. On va voir aujourd'hui et la semaine prochaine que c'est en fait par rapport à tout le monde, parce que Dieu n'a pas des préjugés en disant « Ah oui, ceux-là, je ne les aime pas. Ceux-là, j'arrive pas à m'entendre avec eux. » C'est une colère contre le mal, c'est une hostilité constante contre le mal. Quand on pense à cela, je pense qu'on le sent aussi chez nous. Parfois, on a de l'irritation contre des petits méfaits, mais ce n'est pas vraiment ça, la colère de Dieu. Je me souviens quand je vivais dans une autre commune et il y avait des gens qui se garaient, on avait un garage, mais il y avait des gens qui se garaient de temps en temps devant mon garage. Ça m'énervait ça. Je revenais, c'est mon garage, j'ai payé pour louer ce garage. Alors je klaxonnais, puis allez les gars, sortez, venez bouger votre voiture. Ça ne servait à rien. Par contre, quand quelqu'un avait fait un cambriolage chez mes parents, je me souviens d'avoir été là sur place, la police m'avait appelé, je suis allé voir sur les lieux, et il y avait juste un sentiment en moi de colère implacable contre l'injustice. Je me suis dit, ça c'est mal. C'est pas un énervement en disant, ah ouais, ça va pas, mais c'était juste que j'ai senti que c'était vraiment mal ce qui avait été produit là. Et c'est comme ça, en fait, la colère de Dieu. Elle est constante contre le mal, contre toute injustice, contre l'impiété. Dieu n'exagère pas dans sa colère. Et Dieu n'exagère pas dans l'autre sens, du favoritisme non plus. On va parler du favoritisme aujourd'hui, parce que ça mine le principe de la justice. Lorsqu'on a quelqu'un ou quelques-uns ont dit « Ah ouais, mais eux, ça va, hein, je ne vais pas les punir eux, ça va ». C'est pas vraiment juste, c'est pas équitable. Donc on va voir dans le développement de Paul en Romains chapitre 2, on va voir tous les chapitres aujourd'hui, mais on va voir à travers cela comment Dieu en fait ne fait pas de favoritisme, mais sa colère est entièrement juste et la punition est entièrement méritée. Regardez ça avec moi, on va lire d'abord les versets 1 à 16, je vais les lire pour nous, et je lirai le reste plus tard. Romains 2, au début du chapitre. Qui que tu sois homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux.
Nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. Et penses-tu, toi qui juges les auteurs de tels actes, et qui les fais aussi, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude? Par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. Il traitera chacun conformément à ses actes. À ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité, il donnera la vie éternelle. Mais il réserve son indignation et sa colère à ceux qui, par esprit de révolte, rejettent la vérité et obéissent à l'injustice. La détresse et l'angoisse atteindront tout d'abord l'humain qui fait le mal, le juif d'abord, mais aussi le non-juif. La gloire, l'honneur et la paix seront pour tout homme qui fait le bien, le juif d'abord, mais aussi le non-juif. Car Dieu, devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés au moyen de la loi. En effet, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront déclarés justes. Quand des non-juifs qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, bien qu'ils n'aient pas la loi. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, car leur conscience en rend témoignage et leurs pensées les accusent ou les défendent, tour à tour. C'est ce qui paraîtra le jour où, conformément à l'évangile que je prêche, Dieu jugera par Jésus-Christ le comportement secret des hommes. Tout d'abord, on va voir que Dieu ne favorise pas les juges. Dieu ne favorise pas ceux qui jugent les autres. On pense d'abord à vous qui avez entendu la description des malfaiteurs la semaine passée. On a écouté le chapitre 1. Ceux qui faisaient le mal. Et peut-être que vous vous êtes dit intérieurement, ben c'est bien. Et il faut leur dire. Et il faut leur dire que ça ne va pas, l'homosexualité, ou le meurtre, ou leur comportement, c'est mal. Et donc, en faisant cela, tu juges qu'il y a pire que toi, et que finalement, tu n'es pas si mal. Mais en fait, si on remonte au verset précédent, la description sur laquelle on est arrivé, en fait, ça ressemblait à notre humanité. Chapitre 1, verset 29, ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, de méchanceté, de soif de posséder et de mal. Leur être est plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de fraude et de perversité. Rapporteurs, ils sont aussi médisants, ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, vantards, ingénieux pour faire le mal, rebelles à leurs parents. On ne peut pas dire que c'est nous ça? Au moins un petit peu. On voit notre image là dans ce portrait. Et il dit que si tu fais les mêmes choses, chapitre 2, tu es inexcusable. Inexcusable est en fait le deuxième mot de cette phrase en grec. Donc, inexcusable tu es. Tu juges que tu es meilleur que les autres et tu penses que tu vas échapper au jugement de Dieu parce que tu n'es pas si mal que ça. Mais en fait, c'est prendre la mauvaise place. Quand on juge, en fait, c'est comme si on se mettait sur le banc avec Dieu le juge, en disant oui, Dieu, il faudrait dire ça va pas, hein. Il faudrait leur dire, hein. Il faudrait les punir ceux-là là-bas. Ils sont vraiment mauvais. Plutôt que de prendre notre vraie position, qui est sur le banc des accusés, où nous reconnaissons que nous sommes avec les autres, face à un Dieu qui est un juste juge, qui a le droit de nous punir. Et le problème lorsqu'on se met à la mauvaise place, quand on prend la place du juge, c'est qu'on ne se repent pas. On ne réfléchit pas à comment nous sommes en train de vivre pour dire je dois changer. C'est ça la repentance. On ne dit pas en fait je devrais changer de vie, changer de mentalité, changer d'attitude. Il faut que Dieu me change. Alors on ne se repent pas. Relisez les versets 4 et 5 avec moi. Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude? Par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. En fait, ce qui est en train de se passer là,
c'est qu'on voit le temps qui passe. Et pendant que le temps passe, Dieu est bon et patient. Et du coup, rien ne se produit dans notre vie. On n'est pas frappé par la foudre, on vit notre vie tranquille, il n'y a rien qui se passe, je veux dire, de conséquences à notre péché. Et du coup, on peut commencer à penser, en fait, moi, je suis quelqu'un que Dieu approuve, tout simplement. C'est les autres que Dieu désapprouve. Moi, ça va. Mais c'est pas ça. La raison pour laquelle il n'y a rien qui se passe dans ta vie comme jugement sur toi, c'est que Dieu est très patient et très bon. Et ce temps de patience et de bonté devrait plutôt te faire prendre conscience que, aïe, je dois vite changer là, avant qu'il soit trop tard. Parce qu'il y aura un moment où c'est trop tard, quand Dieu juge. Je dois être prêt pour être jugé. Et pas présumer que, écoute, il n'y a pas de problème. Vous voyez? En fait, ça révèle qu'il y a deux types de personnes finalement. Il y a ceux qui sont des personnes religieuses et les personnes repenties. Les personnes religieuses et les personnes repenties. Les personnes repenties ont pris conscience de la bonté de Dieu au point où ça les a amenés à la repentance. Mais ici, il vise ceux qui ne sont pas passés par la repentance parce que ces personnes disent en fait, je fais bien ma vie, je vis bien ma vie. Et vous savez, les personnes religieuses sont souvent les plus dures. Ceux qui disent, oh Dieu a été tellement bon envers moi, Dieu m'a fait grâce, c'est eux qui se repentent, n'est-ce pas? Et alors c'est un cycle, parce qu'après qu'ils se sont repentis, ils sont encore émerveillés par la bonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a été bon envers moi? Moi, je ne mérite pas plus que les autres, mais Dieu m'a pardonné. Tandis que les autres qui disent, en fait, moi, je vais bien, je fais beaucoup de choses pour Dieu. Je suis quelqu'un qui est digne d'être approuvé par Dieu, je suis quelqu'un de correct. Passe pas par la case repentance et n'apprécie pas la bonté de Dieu. Et donc, dans ces quelques phrases, il explique qu'il y a en fait que deux issues possibles, soit la vie éternelle ou la colère de Dieu, versets 7 et 8, faire le bien et récompenser, mais faire le mal conduit à la détresse et à l'angoisse. Pour qui? Pour le juif et pour le non-juif. Parce que, verset 11, il n'y a pas de favoritisme avec Dieu. Il ne va pas favoriser les personnes qui croient être justes, qui croient être plus justes que les autres, mais qui sont en fait hostiles à Dieu. Il va les juger selon leurs œuvres. Et en fait, leurs œuvres sont aussi graves que les œuvres qu'ils condamnent chez les autres. D'autant plus s'ils ont connu la loi morale de Dieu. Ces versets en fait révèlent que Dieu va punir en fonction de la connaissance que nous avons de la loi de Dieu, de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu. Ceux qui connaissent plus sont punis davantage. Parce qu'en fait, tout le monde sait ce qui est bien et mal. Tout le monde a une idée. Même ceux qui n'ont pas la Bible. Même ceux qui ne sont pas dans un pays où il y a une influence chrétienne. Leur conscience intérieure peut les guider pour savoir, oui, ça serait quelque chose de bien à faire, et ça, ce serait quelque chose de mauvais à faire, de mal. Je devrais éviter ça. Elle peut nous guider, notre conscience. Regardez le verset 14, par exemple. Quand des non-juifs qui n'ont pas la loi, donc la loi morale de Dieu, font naturellement ce que prescrit la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, bien qu'il n'ait pas la loi. Quelqu'un qui est de Bruxelles, par exemple, on va prendre une analogie. Quelqu'un qui est de Bruxelles sait qu'il y a des zones 30, donc 30 km/h dans beaucoup de rues à Bruxelles. Et parfois, quelqu'un qui sait ça va quand même rouler au-delà de 30 km/h, rouler à 50 parce qu'il a dit je suis pressé. Ça va? Il connaît la loi, mais il va aller à l'encontre de la loi. Tandis que un touriste à Bruxelles, peut-être qu'il ne sait pas, voilà, c'est 30 partout, il va être dans une petite rue avec sa voiture, il va dire tiens, cette rue est assez étroite, je vois qu'il y a des enfants qui jouent, je vais lever le pied, je vais aller doucement, et lui va aller en dessous de 30 km/h. Simplement parce qu'il est attentif.
Vous comprenez? Parfois, quelqu'un n'a pas la loi, la connaissance de la loi, mais il fait quand même le bien. C'est ce que Paul est en train de dire. Tandis que d'autres qui ont la loi ne sont pas en train de le faire. Et donc Dieu jugera selon la conscience que chacun avait et selon la connaissance que chacun avait. Mais verset 16, c'est ce qui paraîtra le jour où, conformément à l'évangile que je prêche, Dieu jugera par Jésus-Christ le comportement secret des hommes. Remarquez que quand il dit ça, c'est conformément à l'évangile. Et l'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. Donc on ne doit pas penser, ah oui, en fait, la mauvaise nouvelle, c'est que Dieu juge. La bonne nouvelle, c'est que Dieu fait grâce et que Dieu est plein d'amour. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que Dieu juge. Non, c'est une bonne nouvelle que Dieu est un juste juge. C'est tout à fait partie de la bonne nouvelle. Dieu jugera par Jésus-Christ le comportement secret des gens. Pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle? De temps en temps, on découvre un mauvais secret chez quelqu'un. Quelque chose qu'il avait caché, personne ne s'en doutait, et puis c'est découvert. Je pense à, je ne veux pas attaquer les catholiques particulièrement, mais à ce qui s'est passé avec l'abbé Pierre. L'année passée, des accusations sont sorties, différentes victimes de l'abbé Pierre. Et c'est affreux ce qu'il est accusé de faire. Mais quelle est la réaction des victimes une fois que ces choses-là sont publiées, une fois que ces choses-là sont dites devant les autres en public? Eh bien, au moins on le sait maintenant. Maintenant, il ne peut plus se réfugier derrière une fausse réputation qu'il ne méritait pas. La vérité a été exposée. Et généralement, elles sont contentes, les victimes, que la vérité a éclaté. Et donc ne dites pas que le fait que Dieu punit le mal est une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle que Dieu punira toutes choses qui ont été cachées pendant longtemps, peut-être sous une apparence meilleure ou une fausse réputation. Tout secret sera dévoilé et puni. Seul qui a peur de ça, c'est ceux qui ont des péchés cachés. Mais nous devons venir à la lumière avant que nos péchés soient exposés le dernier jour. On a vu d'abord donc que Dieu ne favorise pas ceux qui se croient au-dessus de la loi, ceux qui croient qu'ils sont meilleurs que les autres, ceux qui jugent les autres. Dieu ne les favorise pas en disant oui, vous êtes vraiment meilleurs. Au contraire, ils sont aussi coupables. Lisons maintenant les versets 17 à 24. Toi qui te donnes le nom de juif, tu te reposes sur la loi, tu places ta fierté dans ton Dieu, tu connais sa volonté et tu discernes ce qui est important, car tu es instruit par la loi. Tu es convaincu d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des ignorants, le maître des enfants, parce que tu possèdes dans la loi l'expression de la connaissance et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas voler, tu voles. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as les idoles en horreur, tu pilles les temples. Toi qui places ta fierté dans la loi, tu déshonores Dieu en la transgressant. En effet, le nom de Dieu est blasphémé par les nations à cause de vous, comme cela est écrit. Ici, on voit qu'il ne favorise pas les hypocrites. Dieu, dans son jugement, ne fait pas de favoritisme. Et il ne favorise pas les hypocrites. Il va aller à fond contre les juifs. N'oubliez pas que Paul, qui écrit ces lignes, en fait, il était juif lui-même. D'accord? Il avait un arrière-plan juif, il était de nationalité juive, et il a beaucoup plus à dire par rapport à eux. Sa prière pour eux, le fait qu'ils vont être sauvés, beaucoup d'entre eux, par la grâce de Dieu. Ça, c'est plus tard dans la lettre. C'est pas leur nationalité qui pose problème. Donc, c'est pas qu'il est en train de s'attaquer à eux à cause de leur nationalité, mais il voit que eux avaient tendance à se croire supérieurs aux autres. Même les premiers versets pouvaient s'appliquer aux autres, aux non-juifs, qui pensaient qu'ils étaient meilleurs. Et ici, il parle aux juifs en disant, mais vous, en fait, vous êtes aussi coupables devant Dieu. Vous êtes aussi face au jugement de Dieu. Et vous savez ce que vous devez faire, mais malheureusement, vous êtes en train de désobéir.
Les versets 20 à 22 sont très clairs, n'est-ce pas? Vous pensez être l'éducateur des ignorants, le maître des enfants, parce que vous possédez dans la loi la connaissance de la vérité. Toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Vous voyez, ce n'est pas l'enseignement qui était mauvais. L'enseignement était juste. Mais c'est qu'ils devaient le mettre en pratique dans leur propre vie. Et donc, l'apparence religieuse, elle n'était pas suffisante. Cette apparence religieuse est critiquée par Jésus. Ce n'est pas ce que Dieu demande, simplement qu'on sache dire aux autres ce qu'ils doivent faire, ou simplement qu'on ait une bonne réputation à la synagogue, ou au temple, ou à l'église. On a la Bible, mais est-ce qu'on obéit à la Bible? Et je pense que c'est là le risque chez nous. Peut-être que dans la première partie, on a parlé des juges, tu t'es pas vraiment reconnu là-dedans, tu n'es pas quelqu'un qui juge beaucoup les autres. Mais ce danger-ci, le danger de l'hypocrisie, est en fait beaucoup plus dangereux et subtil et peut nous atteindre. Je réfléchissais à moi-même, je connais bien la Bible. Je parie que je pourrais répondre à n'importe quelle question que vous avez sur comment est-ce qu'il faut agir selon la Bible. Faites le test après la pause café. Qu'est-ce que je devrais faire selon la Bible? Est-ce que ça c'est bien ou ça c'est mal? Je pourrais vous dire ce qui aime bien selon la Bible dans n'importe quelle situation. Est-ce que ça veut dire que moi j'obéis pleinement à Dieu dans chaque situation de ma vie, à tout moment, à toute heure? Ben non. Et je dois confesser mes péchés de manière quotidienne à Dieu en disant, mais là, cette pensée, cette parole, cette attitude, ça ne convient pas à quelqu'un qui te connaît, qui connaît la Bible. Je vois les défauts qu'il y a. Et donc on doit se garder de l'hypocrisie, où on sait ce qu'il faut faire, et on peut le dire aux autres, mais on doit y obéir nous-mêmes. Dans notre propre cœur, nous devons lutter contre l'hypocrisie. Sinon, en fait, l'honneur de Dieu est bafoué. Au verset 24, en fait, quand il reproche à ceux qui représentaient Dieu de ne pas être des serviteurs fidèles ou obéissants à Dieu, il dit le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations à cause de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, les gens regardaient, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, n'est-ce pas? Ah, c'est ça les chrétiens. Vous avez un drôle de Dieu, vous autres, parce que franchement, voilà comment vous vivez, vous. Et c'est ça la vie chrétienne. C'est typiquement la réaction des gens. Ils ne vont pas prendre Dieu au sérieux s'ils voient que nous, on ne vit pas au sérieux pour Dieu, sérieusement pour Dieu. Alors, Dieu ne favorise pas les hypocrites. Et verset 25 suivant la dernière partie. Certes, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu la violes, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis respecte le commandement de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée comme circoncision? Ainsi, l'homme qui accomplit la loi sans être circoncis physiquement, ne te condamnerait-il pas, toi, qui la transgresses, tout en ayant la loi écrite et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'esprit et non par la loi écrite. La louange que reçoit ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Ici donc, il ne favorise pas le signe extérieur. Lorsque Dieu regarde l'humanité, il ne voit pas ceux qui ont un signe extérieur de piété et d'obéissance et de foi pour dire « Ah, mais à cause de ce signe extérieur, alors vous êtes mes favoris. » Et donc, pas de jugement pour vous. Vous savez que dans ce monde, nous vivons le favoritisme. Nous sommes confrontés au favoritisme, très facilement. Et ça peut être un avantage, notre avantage, ou ça peut être un autre désavantage. Je le sais parce qu'il y a quelques années, je suis allé vendre ma voiture seconde main, c'était pour export, parce qu'elle ne valait vraiment plus grand-chose. C'était une vieille Mitsubishi, et je l'ai vendue à des Nigérians, près du canal de Bruxelles. Je me suis retrouvé là dans une situation un peu loufoque, où j'étais en train de vendre ça. L'acheteur est d'entrer dans ma voiture, et on faisait le tour. Et à chaque fois qu'on s'arrêtait devant un autre garage qui risquait de reprendre la voiture, il disait dans
sa langue nigériane à celui qui était là. Non, 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 mais ne lui offre pas un meilleur prix parce que moi, je lui ai offert un prix et je veux que je puisse acheter cette voiture. Moi, j'étais complètement le pigeon dans l'histoire parce que j'aurais dû amener un frère nigérian avec moi comme Spencer pour voilà, me débrouiller. Parce que j'étais bloqué. Ils se favorisaient entre eux. Ils auraient eu une autre attitude si j'étais nigérian. Mais moi, j'étais mal. Je ne pouvais rien faire. J'ai dû accepter l'offre parce que c'était la seule qui était là. Mais je sais que dans d'autres situations, c'est un avantage. Si vous n'avez jamais essayé de trouver un appartement et que vous avez un nom africain, ben, bonne chance. Hein. Bonne chance. Je sais parce que j'ai essayé d'aider une famille une fois de trouver un appartement. J'ai aidé aussi une dame congolaise et c'était pas possible. Ah, pour moi, si j'étais blanc et belge, ça va. Mais pour elle, pour eux, ah non, 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 c'est complet, on a déjà quelqu'un d'autre, hein, c'est pas, les portes se ferment. Favoritisme. Donc le favoritisme, ou on peut dire le préjugé, c'est la même chose. Hein. On en profite quelque part, mais on en souffre aussi quelque part. Avec Dieu, il n'y a pas de favoritisme. C'est pas que pour les blancs et pas pour les noirs. C'est pas que pour les pauvres, mais pas pour les riches. C'est pas pour les hommes, mais pas pour les femmes. C'est pour tout le monde la même chose, les mêmes critères, la même justice. C'est équitable. Et là où c'était particulièrement nécessaire de le dire à Rome, c'était qu'à Rome, il y avait justement dans cette église des juifs qui avaient tendance à penser qu'ils étaient un cas à part, à cause de leur histoire, à cause de leur ethnicité, à cause des promesses à Abraham. Et ils remontaient jusqu'au moment d'Abraham, où Abraham avait reçu le signe de la circoncision. Un signe pour les hommes sur leur sexe masculin, pour montrer qu'ils étaient vraiment sérieux par rapport à leur foi. C'était un signe extérieur, mais physique. Et à l'époque, les gens se définissaient comme circoncis, ou même s'appelait la circoncision, tellement ce signe était important pour se définir différemment des autres hommes. Pour eux, c'était le signe le plus important de leur relation avec Dieu. Les hommes pouvaient dire, ben, voilà à quel point je suis sérieux, ma sainteté est marquée dans mon corps quelque part. Mon corps est différent des autres hommes. Mais en fait, dans ces quelques phrases, Paul nous montre et Dieu nous montre que la circoncision n'est pas si importante. Vous voyez, si ils ont la circoncision, mais ils n'obéissent pas à la loi de Dieu, Paul leur dit, c'est comme si tu n'étais pas croyant en fait. Ça ne fait pas de différence. Regardez à nouveau les versets 27 et suivants. Ainsi, l'homme qui accomplit la loi sans être circoncis physiquement, ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses tout en ayant la loi écrite et la circoncision? Et puis il dit, le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, donc qui a eu cette opération sur son corps. La circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'esprit et non par la loi écrite. Même en fait, dans l'Ancien Testament, Dieu avait annoncé que ce qu'il fallait, c'était une opération au fond du cœur qu'il appelait circoncision, mais un nouveau changement qui devait être opéré par Dieu en nous pour créer un être nouveau. Le signe extérieur n'a pas de valeur s'il n'est pas accompagné par quelque chose qui se passe de manière plus profonde, intérieurement. Alors aujourd'hui, bien sûr, nous n'insistons pas sur la circoncision, mais qu'est-ce que ce serait aujourd'hui le signe extérieur qui pourrait peut-être être une source de confiance pour nous? Probablement ce serait le baptême. Je pense que si on est baptisé, souvent on est assez fier de notre baptême. On dit oui, je me souviens de mon baptême. Mais ce baptême-là n'est pas le gage que tout va bien. C'est un signe encourageant, parce que tu as exprimé ta foi par le baptême. Mais ce n'est pas le baptême qui compte. Ou peut-être que tu as un tatouage chrétien. Tu as tatoué une croix ou le nom de Jésus sur quelque part sur ton corps. Et tu dis, voilà, c'est un signe, je suis croyant, vraiment sérieux, moi. Mais ce n'est pas ton tatouage qui va faire la différence. Ou alors tu portes un vêtement avec un slogan chrétien.
et tu es fier de porter ce t-shirt avec un slogan chrétien dessus. Mais c'est pas ça. C'est un signe extérieur. Si tu es obéissant, même si tu portes le t-shirt chrétien, Dieu voit à travers l'extérieur. Dieu voit à travers ce que tu portes, la réalité de ton cœur. Et le non-chrétien va se moquer de toi parce qu'il va dire, ça c'est un chrétien et il n'obéit même pas à son Dieu. Et il te condamnera, verset 27. Donc vous voyez que ce texte n'est pas seulement écrit pour les croyants du premier siècle, c'est pour nous aujourd'hui, qui risquons d'une part d'être juges, ou d'autre part de nous fier à notre façon de vivre, ou notre arrière-plan, ou même nous sommes hypocrites, ou nous avons un signe extérieur, sans être réellement, profondément changés par Dieu. Bien sûr, il s'ensuit, quand on a lu ça, quand on a compris que Dieu ne fait pas de favoritisme, que nous ne devons pas faire de favoritisme envers les autres. Nous ne devons pas pointer du doigt le péché d'un type et de penser que nous qui ne commettons pas ce péché-là, alors nous sommes bien, nous sommes meilleurs. En nous disant, je ne ferai jamais ça. Peut-être pas, mais tu ferais d'autres choses que Dieu condamne. Et nous ne devons pas non plus croire que certains péchés qui nous dégoûtent, que ces gens-là sont impardonnables, irrécupérables. La Bible dit qu'ils sont inexcusables, on a lu ça au chapitre 2, verset 1. Au chapitre 1, verset 20, il disait la même chose, inexcusables. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas dire, ah ben moi, ça va. Mais, même s'ils sont inexcusables, ils peuvent être pardonnés. Et c'est ça justement la bonne nouvelle. C'est qu'il est nécessaire et possible de chercher le pardon. Si quelqu'un prend note de ce qu'on a entendu aujourd'hui et dit « Je ne veux pas être celui qui prolonge la patience de Dieu envers moi », versets 4 et 5, « mais je veux me repentir », alors Dieu est prêt à nous pardonner. Si nous changeons de mentalité, changeons d'attitude, si nous changeons de vie, et nous disons « Je veux obéir à Dieu », il est prêt à nous faire grâce, à nous pardonner. Et donc ça doit être quelque chose qu'on ne remet pas à demain, mais qu'on fait aujourd'hui tant qu'il a encore temps. J'ai besoin de pardon, je me rends compte de ma culpabilité. Et je dois chercher à me repentir, à changer de vie. C'est quelque chose qui, bien sûr, démarre notre vie chrétienne, mais c'est aussi nécessaire lorsque dans notre vie chrétienne, on a pris un mauvais tournant. Et on a commencé à vivre comme les autres. Qu'on ne se fie pas à notre étiquette chrétienne, ou notre baptême, ou notre appartenance à l'Église, ou la bonne réputation que nous avons auprès d'autres croyants. Mais que nous revenions à Dieu aujourd'hui en disant, Seigneur, là je reconnais que j'ai pris un mauvais tournant, que j'ai désobéi à... Je sais bien ta loi, je connais bien ce que tu me demandes. J'ai désobéi à ta parole. Et je veux que dans ce domaine, tu m'aides à t'obéir désormais. Change mon cœur, change ma vie, change mon comportement. Quelque chose de nécessaire à faire et à refaire dans notre vie parce qu'on est tellement vite écarté, éloigné de la bonne voie. Je termine en disant simplement ceci, nous ne serons pas sauvés de la juste colère de Dieu par notre dédain pour les autres, notre supériorité aux autres. Nous ne serons pas sauvés dans la juste colère de Dieu par notre connaissance de la Bible. Nous ne serons pas sauvés par notre baptême, notre adhésion extérieure aux normes. Il faut qu'on soit profondément juste. Mais par Jésus-Christ, la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons être profondément justes. Prions. Oui, notre Père, nous reconnaissons que ton jugement est juste et tu condamneras tout acte d'injustice, tout péché, peu importe qui l'a fait. Tu n'as pas de chouchou, tu n'as pas de favori, tu n'as pas des personnes que tu délaisses ou tu délaisses ta justice. Nous te remercions parce que tu es un Dieu juste, un Dieu qui révélera et jugera le secret des hommes.
Et nous ne sommes pas meilleurs que les autres, Seigneur. Nous voulons être humbles devant toi. Nous voulons même te prier que tu viennes à notre secours aujourd'hui pour nous aider à prendre des décisions qui seront coûteuses, pour renoncer au péché qui a pris de la place dans notre vie, pour obéir, pour vivre pour toi, pour reconnaître notre besoin de toi. Viens à notre aide, viens à notre secours. Et donne-nous ta justice par le pardon et par la grâce. En Jésus. Amen.